Ils sont quelques centaines à manifester à Tunis dimanche dernier contre les violences policières. Dans la foule, certains appellent à changer la loi contre les stupéfiants, la fameuse loi 52, à nouveau d'actualité après la condamnation de 3 hommes à 30 ans de prison pour un joint de cannabis fumé dans les vestiaires d'un stade. Cette loi est l'une des plus répressives au monde en la matière, souligne Razim Rabet, qui se bat depuis des années pour son abolition. C'est une décision d'une autre époque. Heureusement qu'il y a un pourvoi devant la cour d'appel et tout est possible. L'urgence, c'est de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle loi qui permet à ce qu'il n'y a plus de prison ferme du tout pour tous les consommateurs de drogue, quelle qu'elle soit. هذه سامية عدت 5 أشهر في الحبس على خاطر سيجار وزطلة. 10 ans maintenant que militants et ONG font campagne contre la loi 52. En 2017, le Parlement l'a amendée. Le juge pouvait invoquer les circonstances atténuantes pour ne pas appliquer la peine plancher d'1 an de prison. Mais l'article 11 était maintenu, prévoyant la peine maximale en cas de consommation dans un lieu public. 28% de la population carcérale donc, sont détenus au nom de cette loi. Et aujourd'hui, en fait, cette loi a toujours été utilisée pour réprimer. Elle a été utilisée contre des activistes, contre des rappeurs. Et aujourd'hui, donc, que ce soit la consommation de la drogue, que ce soit autre chose, ben, c'est une conséquence de l'absence de l'État, on va le dire honnêtement. Le constat est amer. Dans un communiqué, le Premier ministre tunisien a promis une révision de la loi 52.